Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, dans la guerre entre la France et le Mali, Emmanuel Macron est égal à Hitler. Mohamed Bazoum est égal au maréchal Pétain. Pourquoi je dis ça? Hitler a attaqué la France. La France ne lui avait rien fait, rien du tout. Hitler quitte chez lui en Allemagne, vient agresser et vient occuper la France. Dans le conflit entre le Mali et la France, le Mali n'a rien fait à la France. Le Mali n'a jamais attaqué la France. Le Mali n'a même jamais pensé à attaquer la France. Comment le Mali peut attaquer une puissance comme ça? Mais la France quitte le territoire européen et vient en Afrique pour agresser le Mali. On vous dit que les Français disent qu'ils avaient été invités par un gouvernement. Non. Ils s'étaient auto-invités par un gouvernement. Ils ont obligé un gouvernement de les inviter, de rédiger une note qui leur demandait de venir intervenir au Mali. Vous voyez, ce n'est pas le Mali, le gouvernement malien de l'époque qui a invité la France. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait un gouvernement légitime au Mali, élu démocratiquement. Et ce gouvernement a été renversé quelques mois avant l'élection présidentielle. Par qui? Par la France. Pour placer un colonel. Celui-là n'était pas un putschiste, hein, parce que celui-là, c'est celui qui a fait leur jeu, comme ils sont en train de faire avec Damiba au Burkina Faso. Exactement la même chose. Et c'est ce gouvernement-là qui les a fait venir, et ils sont venus. Ils ont occupé 80% du territoire, parce que les djihadistes occupaient à peine 5%. Et c'est quand les Français sont venus là, qu'on a commencé à compter les morts dans les rangs de l'armée malienne, par centaines, par dizaines. Donc, il n'y a pas de différence entre Hitler et Emmanuel Macron. C'est un tueur, c'est un criminel de guerre. Regardez ce qu'il fait. Le Mali
demande à la France de quitter son territoire. Que fait la France? Elle va au Niger. Elle vient s'installer à côté au Burkina Faso. Et dans la zone frontalière, elle est dans la zone des 3 frontières, mais du côté du Niger. Donc là où elle a accès facilement au Mali. Et depuis janvier, seulement depuis janvier, quand Emmanuel Macron lui-même a déclaré qu'il devrait mettre fin à l'opération Barkhane, ils n'ont cessé d'agresser, de violer la souveraineté du Mali et de armer les terroristes. J'espère que Hitler, je pense que Hitler ne ferait pas mieux que ça. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre Hitler et Emmanuel Macron. En ce 21e siècle, avec tout ce qui se passe dans le monde, un pays qui a été votre ancienne colonie, qui utilise votre monnaie, qui parle votre langue, vous l'agressez comme ça, c'est pire que Hitler. Les militaires français, parfois, on se souvient de l'histoire de Bounty. Dans un mariage, ils viennent, ils bombardent. Des gens qui sont en train de faire la fête, célébrer leur petit mariage, ils viennent, ils tuent une vingtaine, une cinquantaine de personnes, et ils ne sont pas inquiétés de quoi que ce soit. Quand ils arrivent aux Nations, au Conseil de sécurité, ils disent non, 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 on ne les a pas tués. La seule chose qu'ils savent, c'est ça. Le Mali vient de porter plainte. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que non, ils n'apportent aucune preuve, alors que le Mali a apporté des documents à l'appui, les preuves. Ils viennent, ils ne contestent pas les preuves, ils disent que c'est une insulte à la France. Pourquoi ils disent que c'est une insulte? Parce qu'ils pensent que les Français ont le droit de faire ce qu'ils veulent au Mali. Ils peuvent tuer les Maliens, ça n'a pas de problème, circuler, rien ne se passe. Mais c'est exactement ce que Hitler faisait. C'est ce que Hitler faisait. Donc pour moi, Emmanuel Macron et Hitler, c'est du pareil au même. C'est la même chose. Emmanuel Macron est égal à Hitler en Afrique. Mohamed Bazoum, c'est le maréchal Pétain. Parce que vous le voyez, Mohamed Bazoum. Mais, attendez, en chasse Barkhane au Mali, Bazoum se permet de prendre Barkhane, l'amener au Niger. Entre-temps, la population nigérienne n'en veut pas. Les Nigériens n'en veulent pas. Voilà. Au Niger, il y a des marches qui demandent le départ de l'armée française. Mais Bazoum dit non. C'est exactement ce qui s'est passé quand Hitler est venu occuper l'Allemagne et la France. Le maréchal Pétain, il dit non, moi je suis avec vous. Je soutiens Hitler. Les Français, soumettez-vous. Bazoum aussi veut que le Mali puisse se soumettre, que le Niger puisse se soumettre. Ce qu'il a oublié, c'est que le Mali est un État souverain. Nous avons là le même scénario de la Seconde Guerre mondiale. Et qui va se terminer aussi de la même façon. Parce que Hitler, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été vaincu. Et la France va être vaincue. Le fait qu'elle quitte déjà le Mali pour aller s'installer au Niger, c'est déjà une victoire du Mali. Quand le Mali va changer de monnaie, ce sera une autre grande victoire. Et les Africains sont en train de voir, la jeunesse africaine est en train de voir. La jeunesse africaine plutôt, soutient le Mali. Voyez, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes là, l'histoire se répète. C'est l'histoire qui se répète. Il n'y a pas de différence entre Emmanuel Macron et Adolf Hitler. Exactement le même comportement. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises d'ailleurs, et tous les grands experts économistes plutôt africains, comme le grand doyen Nicolas Gbagbo, ils vous le disent que le CFA, c'est une monnaie nazie. Parce que le système du franc CFA, c'est le système que Hitler avait mis en place entre la France et l'Allemagne. Hitler avait le même système que De Gaulle a juste copié pour l'appliquer en Afrique.
lorsque il a été libéré par les Russes et les Allemands. Et comme l'histoire se répète, qui est derrière, qui soutient le Mali? C'est la Russie. Qui a vaincu Hitler? C'est la Russie. Donc, qu'on le veuille ou non, les jours de la France sont comptés au Mali, les jours de la France sont comptés en Afrique. Et ça, ce ne sera pas la faute des Africains, parce que les Africains ne sont pas ingrats. Ils chantent, pour eux, la seule raison de faire tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils ont perdu 59 soldats. Mais 59 soldats, c'est quoi devant des milliers de soldats qui sont morts, Africains qui sont morts pour sauver la France? Mais regardez un peu. La France a perdu 59 soldats. Vous savez combien de soldats les États-Unis ont perdu dans la guerre au Vietnam pendant un laps de temps qui est identique à celui que les Français ont passé au Mali? 180 000. Donc eux, quand ils perdent 50 soldats, c'est qu'ils n'ont rien fait. La France nous a dit qu'elle a tué au moins une quarantaine de djihadistes, de terroristes. On n'a jamais vu les corps d'un seul terroriste. Donc là encore, elle ment comme elle respire, puisque ces terroristes-là, c'est elle qui les arme. Je ne veux pas vous répéter encore une fois de plus que c'est la France qui a détruit la Libye, et c'est depuis la Libye qu'elle a pris les terroristes pour les envoyer au Mali, dans le Sahel. Ça, c'est pas moi qui le dis, même Mohamed Bazoum le dit. Bazoum qui a reçu Barkhane, parce qu'il veut avoir les grâces de la France. Voilà, il a dit. Donc je n'invente rien. Oh, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Comme j'ai toujours dit, il y a ma colère, veille, il y a ma lembe. Nous voulons seulement débattre, nous parlons. Parce que c'est notre force, la parole. Et au commencement était la parole. Soyez bénis par le Dieu des Kémites, j'ai dit, et bien entendu, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.